Première sortie de votre journal quotidien. Merci de votre fidélité. Voici les points qui marquent l'actualité. Les cas confirmés de Covid-19 continuent d'augmenter dans le pays. On a pratiquement passé le cap d'1 millier de contaminations en quelques jours. À travers un décret, le gouvernement haïtien se donne les moyens pour faire respecter les mesures prises en vue de protéger la population. Marc Jacqui, l'un des responsables de l'AJH, met en doute la capacité réelle des autorités de faire appliquer les dites mesures, arguant que la PNH n'a pas l'effectif suffisant. La solidarité entre les membres de l'Organisation des États américains est nécessaire pour faire face à la crise sanitaire de la COVID-19. C'est le message transmis par le chancelier haïtien en visioconférence avec le conseil permanent de l'OEA. Avec un salaire de 9 000 gourdes, nous sommes dans l'impossibilité de subvenir à nos besoins, dénoncent des agents de santé polyvalents du MSPP. Ils étaient dans les rues ce lundi pour faire entendre leur voix. Restez branchés, ces titres et bien d'autres encore seront développés pour vous à ce journal. Vous êtes branchés Info Pacifique, le développement. En Haïti, les hôpitaux qui assurent la prise en charge des cas de COVID-19 doivent se préparer à faire face à des déferlements de patients, vu que les nouvelles contaminations se comptent par dizaines et au quotidien. À preuve, on est passé de 700 à 958 cas en moins de 4 jours. Jusqu'ici, le nombre de décès et de guérisons évolue lentement, selon les chiffres publiés par le ministère de la Santé publique et de la population MSPP. Dimanche 23 mai, le total des morts se limitait à 27 et les récupérations à 22. Le ministère de la Santé publique et de la population continue de demander à la population de respecter tous les principes d'hygiène et sécuritaires adoptés en vue de contrer la propagation du nouveau coronavirus dans le pays. Vu que les mesures prises par les autorités sont pratiquement ignorées par la majorité des Haïtiens, il était plus que nécessaire d'adopter un décret portant sur un ensemble de mesures à appliquer pour limiter la propagation du nouveau coronavirus dans le pays, a expliqué le secrétaire d'État à la population. Intervenant lundi matin à la page invitée de Pacifique Matin, M. Wilner Joseph a également annoncé que des dispositions seront adoptées par le gouvernement afin de contrôler les publics qui présentent un véritable danger pour la population. Jacqui Marc, l'un des responsables de l'Association des journalistes haïtiens, met en doute la capacité des autorités à respecter les mesures annoncées dans le cadre du décret fraîchement adopté. Jacqui Marc fait allusion à l'effectif insuffisant de la police nationale d'Haïti, PNH, qui d'ailleurs est en proie à certaines difficultés logistiques. Les journalistes peuvent circuler le soir dans le cadre de leur travail. Cette décision a été adoptée tardivement par les autorités haïtiennes, selon Jacqui Marc. Le responsable de l'AJH en profite pour demander à la population de se réveiller pour dénoncer les décisions prises par le gouvernement qui ne correspondent guère à la réalité du pays. La semaine écoulée en visioconférence, le chancelier Claude Joseph s'est adressé au Conseil permanent de l'Organisation des États américains OEA sur la situation de la COVID-19 en Haïti et a décrit les mesures prises pour contrôler le virus et assurer la sécurité des Haïtiens, rapporte Haïti Libre. J'ai réaffirmé l'attachement d'Haïti à l'OEA et à notre rôle de président du Conseil permanent en ces temps difficiles. La solidarité entre les États membres est cruciale pour surmonter cette crise sanitaire mondiale, informe Claude Joseph. Par ailleurs, il a souligné que le rôle vital que l'OEA jouera au cours de la prochaine saison des ouragans. En plus de la COVID-19, les intempéries peuvent exercer une pression énorme sur les services de santé. En ce sens, les États membres doivent coordonner et soutenir les efforts. Les responsables de la Chambre de commerce et de l'industrie de l'Ouest, CCIO, ont distribué le week-end dernier 7 527 masques aux chauffeurs des transports publics de la zone métropolitaine de Port-au-Prince via le mouvement des transporteurs unifiés haïtiens MUTH.
Une initiative visant à aider dans la lutte contre la propagation de la COVID-19 en Haïti, selon les membres de la CCIO. Écoutons les propos de Béatrice Ilias, directrice exécutive de la CCIO. Moi, vini journée jodia parce que n'a fait en distribution masque by et tout chauffeur transport public yo, parce que nous estimons que sous territoire là, où gain 30 000 chauffeurs, où nous besoin pour économie pays à continuer à marcher, mais pour ça marcher, il faut que nous protéger tout le monde. Premier monde qui vraiment exposé, c'est chauffeurs et camionnettes yo, transport public yo, à tout et helper yo, monde qui travaille ensemble avec yo. Et nous réussissons à faire 6527 masques. Il faut me dire que Jean-Robert Lebrun de Task à Sonapi et aidez-nous en pile dans ce sens-là. Monsieur fait un pile sacrifice, il travaille dur. Il fait imprimante vie dans son appui pour pas gagner manutention, pour que masque arrêté dans et respecter toutes mesures hygiéniques. Donc journée jeudi à nous là avec représentant MUT pour nous faire distribution masque avec chauffeur camionnette avec tout helper. So ou gagne des paquets individuels, chaque paquet gagne 4 grains de masque là-dedans. 2 pour chauffeur, 2 pour helper. Chaque masque respecte les normes hygiéniques. C'est-à-dire, ça y aurait les 2 plaques, 2 épaisseurs tissu avec un filtre dans mi-temps. De son côté, le coordonnateur général du mouvement des transporteurs unifiés haïtiens a salué ce geste de la Chambre de commerce et de l'industrie de l'Ouest. Duclos Bénissois a mis l'accent sur la nécessité pour les transporteurs de mettre en application les mesures d'hygiène relatives à la prévention de la pandémie dans le pays. On l'écoute. Et pour MIT, nous disons ça que nous représentons. Et Chambre de commerce de l'Ouest a accepté et porter support par le banou. Et nous tout dit, et bien content, il y a un logo et institution qui baille. Et massa yo pas pour vendre, que soit des pour imiter que la donne n'importe où cap vendre ou mettre faire la police arrêter parce que nous faire la police arrêter parce que nous pas dans désordre pour dire masque à vendre. Et encore plus, et monde qui va distribuer masque, c'est dirigeant MUT qui va distribuer masque bail chauffeur et dirigeant l'autre syndicat qui pourra participer tout parce que nous pas seulement en attendant nous 7000 ans oui mais bah la continue parce que secteur ça qui commence à là et sont ouverts circulier il y a continué à faire et d'autres secteurs qui ouais initiative l'OABSA il y a protocolé à Chambre de commerce l'Ouest pour permettre que nous couvrir tout le pays particulièrement le transport public et en pile monde parler de aujourd'hui dit transport public là il danger mais chauffeur effectivement il en danger et il y en a un particulier qui fait la donne et pas seulement ouais chauffeur mais ouais tout LPA monde qui bon chauffeur lui-même tout le protéger et ça a des possibilités pour protéger Carrefour pour gagner en quantité et Delma pour gagner en Port-au-Prince pour gagner quoi des bouquets tabac c'est tout commune ça Cité Soleil yo pour gagner en petite quantité. Plusieurs agents de santé polyvalents du ministère de la Santé publique et de la Population ont manifesté dans les rues ce lundi 25 mai. Ils entendaient dénoncer ce qu'ils appellent le salaire misérable de 9 000 gourdes, largement insuffisant pour subvenir à leurs besoins personnels et prendre soin de leur famille. Leurs propos. Nous sommes là aujourd'hui, c'est pour nous voir les responsables, les dirigeants, que nous-mêmes, agents de santé communautaire polyvalents, il est temps pour suspendre traiter nos parents pauvres. Parce que, nous vivons longtemps, côté taux d'inflation a monté, côté tout produit pour nécessité a monté, et puis nous avons un salaire 9 000 gouttes. Nous avons un salaire 9 000 gouttes qui va répondre à besoin nous, qui va payer l'école petite nous, qui va payer caille, qui va mettre nous dans bonnes conditions de vie. Eh bien, nous-mêmes, nous avons justement un salaire 33 000 gouttes. Nous avons 4 débits, même avec tout employé l'État, nous avons avec 4 débits, parce que nous sommes fonctionnaires d'État, nous revient nous des droits. Nous avons un cas d'assurance qui valide, parce que le cas d'assurance qui nous met nous, même dans le Fatman aller avec, nous ne pouvons pas recevoir nous avec. Nous avons demandé l'État à logements sociaux, parce que je suis un jeune garçon, pour m'a fait 30 40 ans, dont l'État m'a pas le service, et puis il est fini à la retraite, pour m'a loyer. C'est inadmissible. Agent de santé prend béton pour nous réclamer un plus bon moyen, pour nous capables de travailler, plus bonnes conditions de travail, parce que nous-mêmes, comme agent de santé qui est dans le système, il y a une discrimination fait par rapport avec agent de santé. Premièrement, nous nommons nous avec un salaire misérable qui c'est 9 000 gouttes, qui n'est pas capable de prendre soin de la famille. Et puis, nous avons une quantité de lettres nomination pour quantité d'argent. Nous n'avons pas jambayo. Nous avons une quantité de lettres, nous avons une quantité de quoi barrière et salaire. Nous n'avons pas jambayo. Nous avons quoi le gouvernement te promet qu'elle t'a baillé dans fonds d'urgence. Il pas nous un goût là-dedans. Gagner un chèque entre des classes pour l'année 19-20 ans. Qu'il n'y a pas nous un goût là-dedans. Donc, ça, toute bagaille ça a excité nous, toute bagaille ça a énervé nous.
Les agents de santé protestataires menacent de poursuivre leur mouvement jusqu'à ce qu'ils obtiennent satisfaction du MSPP. Dans leurs invectives, ils ont ciblé la ministre de la Santé, Mme Marie-Greta Roy-Clément. Leur déclaration. N'a dit ministre Greta, comme je dis, on a fait un marche pacifique, ils vont tirer sur nous. Eh bien, ministre Greta, jusqu'à présent, je pas la voilà, nous puis mobiliser, nous continuer à manifester, nous continuer à revendiquer, nous continuer à paralyser toute activité de MSPP pour nous faire moun sa yo, tendez-vous à nous. Parce que nous sommes jeunes dans le pays, nous pas le Brésil, nous pas le Chili, terre ça revient nous des doigts. Parce que nous sommes les fils de la terre et du ciel étoilé, nous sommes les fils de la première république noire du monde indépendant. Ça revient nous des doigts, ça c'est pour nous lier. Nous pas pour quitter le bourreau, nous pas pour quitter le pour impérialiste, nous pas pour quitter le pour mafia, nous pas pour quitter le pour escroc, nous pas pour quitter le pour marchand de pays. Parce que je nous comprendre. Raison fait, 70% jeunesse dans la pauvreté, c'est parce que Nexayo n'a pas de plan, c'est parce que Nexayo n'a pas d'objectif, Nexayo n'a pas de mission pour changer les conditions de nous. Eh bien, nous avons dit Nexayo nous comprendre, nous avons dit Nexayo agent dans la RIA. Tout en tant que revendication nous pas passer, nous pas quitter la RIA. Nous sommes fonctionnaires de l'État, mais ce n'est pas tout qui nommé. Bon groupe qui est nommé. Mais nous-mêmes, ça n'a demandé, nous avons demandé ajustement de 33 000 gouttes, nous avons demandé 4 débits qui ont 10 000 gouttes. Parce que nous comprenons, il y a des fonds qui financent MSPP, des agents dans la rue, des manifester, financement à couper. Parce que dans les derniers micros de la presse, ils ont toujours dit tout va bien pour les agents de santé. Mais pas ça, on constate aujourd'hui là. Dans le fond, c'est pas ça lié. Des habitants de Font-Baptiste, deuxième section communale de l'Arcahaie, font face à une crise alimentaire aiguë depuis quelque temps. À la base de cette situation, la saison de sécheresse qui a provoqué la perte de toutes les récoltes des paysans. Ces derniers font appel à l'intervention des autorités du ministère de l'Agriculture en vue de les aider à traverser cette période difficile. Écoutons leurs déclarations. Et dans le moment où nous sommes là, c'est le moment où les populations ont récolté pois France, pois rouge et chou à l'autre denrée qui ont supposé récolter. Malheureusement, la pluie pas tombée. Situation vraiment difficile pour la population. Et nous gardons personne monde pas voyager garder, spécialement autorités qui dans le ministère de l'Agriculture, malgré ils n'ont pas de responsabilité pour la population en semences, qui était pour assister, ils vendent bêtes qui ont gagné, ils vendent tout ce qui a été possédé pour payer les gens qui pour travailler avec eux, pour acheter semences. Malheureusement, la pluie pas tombée. Je dis une situation vraiment difficile pour la population. Nous-mêmes, les garder, ça qui passé là, le ministère de l'Agriculture, pas présent. Et il va venir faire une évaluation. Organisation internationale, qu'on a personne ne va passer pour moi des populations, ça est pour pouvoir. L'un ça pour pouvoir, qui ça fait, comment a fait. Or, nous sentons, je dis, en venir, ça me donne un problème, une famine, côté que tout le monde a demandé qui ça n'a fait. Donc, nous-mêmes, étant que leaders de la communauté, nous-mêmes qui sommes représentants d'organisation de base, nous lançons un SOS pour responsables du ministère de l'Agriculture. Font voyager, garde section Font-Baptiste. Baptiste a gardé pendant 2 pour vie parce que la pluie pas tombée. Sécheresse prend nous, tout poids perdu. Tout le monde qui fait pas de petits choux, tout perdu. Et l'aile perdu, nous pas un monde qui a pris l'embré pour nous. Ni Kazek, ni Azek, nous pas aucun délégué de zone, nous pas une. Pour nous-mêmes là, ce sécheresse a grand goût capturer tous les paysans. Si quelqu'un dans la zone qui a petit manger, presque c'est seulement pour tailler, nous ne pouvons pas résister encore avec grand goût. Si les côtés connaissent, c'est eux l'autorité, nous, c'est eux chef, nous, ils ont frappé dans la radio, ils ont parlé, ils ont relamoué pour nous-mêmes. Paysans. Pas de manger, la pluie pas tomber, pour le peuple en fin perdu, pas gagner même pour le peuple en circuler. Circulation pas bon pour le peuple parce que toute bête a mourir, la pluie pas tomber pour zèbre lever pour bête manger. Et puis les moments travail c'est bête pour y vendre, pour y acheter poids et puis pour y cher. Par ailleurs, les résidents de Font-Baptiste se dédouanent de toute responsabilité dans les récents événements survenus à Cariès où plusieurs maisons ont été incendiées dans le cadre d'un conflit terrien la semaine dernière. Ces habitants ont insisté sur la nécessité pour les élus locaux d'assumer leurs responsabilités dans le cadre de cette affaire. Suivez un extrait de leur déclaration. Ce n'est pas tout le monde Font-Baptiste qui c'est monde Cariès ou bien qui c'est propriétaire dans Cariès. Récemment, il y a un problème qui passait côté que yo rive boulé plage, il y a des gens qui mourent. Malheureusement,
magistrat communal a mal informé, il fait sentir que il y a des terroristes qui dans la section communale, qui y a des armes dans la section communale, n'a pas demandé magistrat pour le rectifier ça le dia. Sinon, avocat qui sorti dans la section communale, par exemple, M. Renaud Delciné, par exemple, M. Henritis, et tant d'autres avocats qui sorti dans la section communale, ils prennent responsabilité pour relayer magistrat autorité, la justice pour rectifier ça. Parce que, imaginez, paysan n'a pas moyen pour acheter Galil. Paysan n'a pas moyen pour acheter 9 mm. Il n'a pas moyen pour acheter 12. Je dis à ce paysan, il a un petit moyen, c'est bœuf l'acheter, c'est cabrit l'acheter, parce que nous connaissons ça qui connaît banque paysan. Je dis, et t'es constaté passé en 2000, dans la section ça, côté que il y a pile monde qui t'a perdu bien yo. C'est mes informations qui t'est passé comme ça. Je dis, nous dit, faut que le magistrat prenne responsabilité. Au lieu que l'a identifié dans la zone ça, de monde qui ont des armes, or ça qui passe carrière là, l'État haïtien connaît bien, il y a un pile monde qui complice, or ça qui passe carrière là, d'après un pile information, c'est pas mon carrière. C'est pas mon, alors veuillez m'excuser, c'est pas mon carrière, c'est pas mon dans monde là qui descend dans plaine là. Kalkayes kalboule kaibounyo. Pas connait dans bagay ça yo. Peuple pas connait puis ga aussi de nos peuple dans bagay ça yo. Pour mettre faut baptiser côté de a pas, puis ga aussi de nous faut baptiser bagay ça parce qu'il faut baptiser pas connait. Restez branchés, l'actualité internationale, c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. À l'heure de l'actualité internationale. La pandémie a fait au moins 344 107 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 19h GMT. Les États-Unis sont le pays le plus lourdement touché avec 97 948 décès. Suivent ensuite le Royaume-Uni avec 36 914, l'Italie avec 32 877, la France avec 28 457 et l'Espagne avec 26 834 décès, bilan réajusté à la baisse. Le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, a fait lundi sa première sortie publique en plus de 2 mois avec un masque pour une brève cérémonie de dépôt de gerbes sur un monument aux anciens combattants américains près de son domicile en ce jour férié de Memorial Day. Cela fait du bien de sortir de chez moi, a lâché le candidat, 77 ans, reclus depuis mi-mars avec sa femme, Jill, dans sa maison de Wilmington, le Delaware, dont il sortait tout de même pour des promenades périodiques à pied et à vélo, selon lui. Joe Biden n'avait participé à aucun événement public depuis un débat dans un studio de télévision contre son ex-rival des primaires, Bernie Sanders, le 15 mars. Un confinement handicapant en pleine campagne présidentielle, alors que son adversaire Donald Trump est très présent dans l'actualité et sort régulièrement de la Maison-Blanche. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez un smartphone, téléchargez l'application Radio Télé Pacifique. Si vous avez les bouquets Canal+, suivez-nous sur chaîne 182. Si vous avez les bouquets Télé Haïti, suivez-nous sur la 54 ou visitez notre site web au www.radiotélépacifique.com. Bonne semaine en compagnie de la Radio-Télévision Pacifique.